I'm glad to see you. Non, alors voilà. J'ai commencé parce que ma vocation était portée dans le dessin, la bande dessinée et le dessin animé en général. Auquel j'ai fait des petits films quand j'étais jeune, 13, 15, 16 ans. Ensuite, il fallait choisir un métier. Alors, mon choix se portait toujours dans la bande dessinée. Cependant, dans les années 70, à Genève, il n'y avait pas d'école pour ça. Je voulais partir à Paris. Mais bon, mes parents voulaient plutôt que je reste à Genève et puis faire une formation, un métier. Alors, j'ai cherché pour trouver quelque chose qui correspondait à mes souhaits. Et ça se tournait justement dans ce métier-là de peintre en publicité, avant qui s'appelait peintre en lettres. Donc tous les travaux exécutés passaient par la peinture, acrylique, huile. Les techniques ont maintenant bien changé, on parle en numérique, on parle en logiciel, mais je reste quand même fidèle au départ à mes aptitudes, où certains travaux se font encore en peinture. Alors, boîte électrique. Ah, les boîtes électriques. Non, alors voilà, en fait, il y a quelques années en arrière, pour être précis en 2000, j'ai constaté que ces coffrets électriques qu'on trouve partout dans la ville et dans toutes les villes du monde, il y a des affiches, elles sont taguées, elles ont mauvaise allure, elles empêchent ceux qui veulent travailler dedans d'avoir accès. Qui doivent enlever les affiches pour accéder aux portes, les ouvrir. Alors moi j'ai proposé, c'est une idée que j'ai proposé de les embellir. Embellir donc c'est de les mettre en valeur pour éviter justement que ces gens qui travaillent la nuit, les marginaux, les utilisent comme support à affiches. Alors les embellir en fait, l'idée était de les mettre en décoration peinte à la main. Alors c'est un projet que j'ai proposé à des décideurs qui gèrent ces cabines, et puis la personne qui était à l'écoute m'a trouvé intéressé. On est parti sur une base de faire déjà une première cabine qui a eu qui a été appréciée. Ça a tout de suite engagé après une commande pour 3 autres. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'effectivement, elles étaient moins sollicitées, il y avait moins de tags, voire même pas du tout. Il faut savoir que le travail étant fait à la main, donc ça représente quand même une certaine somme. Ces gens investissent, ils veulent aussi avoir la garantie que ça tient la route à moyen ou long terme. Donc sur le travail, moi je peux donner une garantie, on part sur 5 à 10 ans. Puis ensuite, s'il y avait un tag, donc des déprédations, je peux les enlever parce qu'il y a un film protecteur. Donc de ces premières cabines sont arrivées d'autres. Moi j'ai après contacté encore d'autres institutions. Pour donner des noms, il y a l'UTPG, il y a l'ISIG, la DGM, la Direction Générale de la Mobilité, qui eux ont chacun des parcs à cabines qui gèrent en fonction du besoin pour faire vivre une ville. Et il y a Swisscom aussi, mais Swisscom moins intéressé, enfin voilà. Ce qui fait que depuis le début jusqu'à ce jour, nous sommes donc au mois de mai 2015, j'ai réalisé une centaine, 150 cabines. Les 100 premières cabines sont signées Michel, c'est l'identité que j'ai donnée à mon travail. Pour la suite, j'ai préféré changer puis mettre un nom qui est plus commun, qui est plus parlant, où en fait c'est signé Genève s'embellit. J'ai créé donc ce petit logo qui représente graphiquement un coffret. Et puis je mets le numéro de la cabine qui était décorée. Donc ça veut dire qu'elles sont numérotées à partir de la 101. Et là on arrive donc à la 148, 149. Et je continuerai donc dans ce principe-là jusqu'à 200. Après je pense de nouveau varier un petit peu la manière d'identifier la cabine. Donc voilà.